Bienvenue à tous sur la web-série La Minute Oncofertilité. Nous allons parler aujourd'hui du suivi pour nos patientes à distance des traitements anticancéreux. La consultation post-traitement doit avoir lieu au moins 1 an après la fin des traitements. Elle est l'occasion de faire le point avec la patiente sur la reprise des cycles, sur la contraception, sur les signes fonctionnels de ménopause et de proposer une prise en charge adaptée. Si possible, on proposera aux patientes un traitement hormonal substitutif. Ce traitement hormonal substitutif va être important pour limiter l'atrophie de l'utérus et permettre plus tard une implantation embryonnaire dans des bonnes conditions. Lors de cette consultation, on pourra rechercher des troubles de la sexualité et proposer une prise en charge adaptée. Vous voyez dans cette étude, sur 250 patientes qui ont été prises en charge pour un cancer du sein, des patientes de moins de 40 ans, leur réserve ovarienne chutait drastiquement dès les premières cures de chimiothérapie, mais ensuite, lors du suivi, pour un certain nombre d'entre elles, environ 45%, il y avait une récupération de la réserve ovarienne, et ce jusqu'à 24 mois après la fin des traitements de chimiothérapie. La réserve ovarienne était analysée par le dosage de l'AMH, de l'hormone antimullérienne, dans cette étude. Nous allons encourager la grossesse dès que possible, après le feu vert oncologique évidemment, car le temps qui passe est une perte de chance. Pour les patientes qui ont reçu un traitement gonadotoxique et qui voient leur réserve ovarienne diminuer avec un risque de vieillissement prématuré, si on les voit à ce moment-là, une grossesse est encore possible. Mais si elles n'ont pas de projet de grossesse immédiat, nous pourrons leur proposer de préserver des ovocytes à distance du traitement sous la forme de stimulation ovarienne pour avoir un stock d'ovocytes suffisant. Évidemment, pour les cancers hormonodépendants, il faudra être clair avec les patientes concernant les limites de la littérature par rapport à cette prise en charge. On sait aussi qu'un certain nombre de patientes n'étaient pas éligibles à la préservation de la fertilité, 27% d'après cette étude, et que 33% des patientes ont décliné la proposition de préservation de la fertilité. Dans un deuxième temps, ces patientes pourront être demandeuses d'une préservation de la fertilité post-traitement, si cela est possible. Lors de la consultation, on fera le point sur la faisabilité d'une grossesse par le biais du bilan de réserve ovarienne qui s'estime par l'échographie au 3e jour du cycle en comptant les follicules en trop et par le bilan hormonal comprenant un dosage de l'hormone antimullérienne. On proposera aux patientes une AMP pour obtenir plus rapidement la grossesse avec encore une fois des limites concernant les cancers hormonodépendants et on informera la patiente des possibilités de don d'ovocytes ou d'adoption. N'hésitez pas à nous adresser vos patientes pour faire un point sur leur fertilité après les traitements gonadotoxiques. Nous aurons des propositions pour elles si le projet de grossesse est immédiat ou non. Ces consultations sont aussi l'occasion d'aborder le retentissement des traitements sur la sphère gynécologique et la qualité de vie sexuelle, et c'est important. Merci de votre attention. Ne manquez pas les autres épisodes déjà disponibles sur la plateforme OncoPL.